Vous l'attendiez, elle est enfin arrivée, la vidéo dans laquelle je vous donne mes conseils pour préparer vos vacances ou votre installation à Bali. Dans cette vidéo, on va vraiment voir un petit peu tout, le logement, le budget pour venir à Bali, les visas, mes destinations favorites, ce qu'il faut prendre avec vous dans vos valises, ce qu'il faut préparer avant le départ, mes conseils pour pouvoir bien s'installer sur place et les choses à absolument éviter. À la fin de la vidéo, je répondrai aux questions qu'on m'a posées lors du sondage que j'ai fait sur Instagram. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour les personnes qui comptent bientôt venir à Bali, ça risque fort de vous intéresser. Bali, c'est une île qui appartient à l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays musulman, mais Bali, c'est une petite île, la seule île du pays qui est hindou et bouddhiste. Leur quotidien est rythmé par les cérémonies. Vous allez d'ailleurs souvent trouver des petites offrandes en bambou avec des fleurs, des biscuits et parfois des billets ou des cigarettes par terre dans la rue. Si vous croisez ces petites offrandes, surtout ne les touchez pas, ne roulez pas dessus. Faites en sorte de les éviter parce que c'est très très important pour les habitants de l'île. Les Balinais de manière générale parlent anglais, donc ne vous inquiétez pas, si vous venez à Bali et que vous parlez un petit peu anglais, vous allez très bien pouvoir vous repérer dans l'île. Et bien sûr, si vous souhaitez apprendre quelques mots d'indonésien, ça leur fait toujours plaisir. Sans perdre de temps, parlons tout de suite des destinations favorites à Bali. Donc moi, actuellement, je vis à Umalas. Umalas, c'est, on va dire, un quartier résidentiel qui se situe entre Canggu, qui est la destination populaire du moment de tous les influenceurs, et Seminyak, qui était la destination populaire avant. Mais si vous venez en vacances à Bali, je vous recommande pas spécialement de vous loger à Seminyak, mais plutôt d'être au cœur de Canggu si c'est là que vous avez envie d'aller. Donc les destinations les plus populaires, ça va être les alentours de Canggu et de Seminyak, là où la plupart des expatriés vivent. Vous avez aussi une partie des expatriés qui sont à Ubud, une autre partie qui sont à Uluwatu et une autre partie à Sanur. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, si vous veniez vivre à Bali, c'est assez marrant de voir la différence de population. Je parle bien dans les expatriés ou dans les gens qui viennent pour y résider plusieurs mois. Ce qui est communément admis, c'est que Ubud, qui est surtout entouré de rizières, il n'y a pas la mer là-bas, c'est un petit peu le sanctuaire de toutes les personnes très très spirituelles qui sont en quête de développement personnel et spirituel. Parfois des gens un petit peu perchés, on va pas se le cacher. J'ai trouvé beaucoup d'activités de tout genre en fait, spirituelles, du tantra, du breathwork, du yoga. C'est vraiment le centre spirituel de Bali, surtout pour les expatriés. À Uluwatu, qui est dans le sud de l'île, c'est une presqu'île, en fait la presqu'île de Bukit où il y a Uluwatu tout en bas. Ça va être plus une communauté de surfeurs qui sont assez chill, assez détendus. Parce qu'en fait Uluwatu, c'est un spot de surf qui est mondialement connu. Donc dans la presqu'île de Bukit, ce qui est intéressant à aller voir, c'est Jimbaran, Bingin et Padang Padang, et ensuite Uluwatu, c'est des belles destinations à aller visiter quand vous venez à Bali. À Canggu et Seminyak, ça va être plus une ambiance, on va dire, de travail. C'est là où la majorité des digital nomades sont. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-up. Les gens qui sont là-bas aiment bien faire la fête, aiment bien aller dans des endroits un petit peu fancy, comme on dit, un petit peu classe. Alors souvent, Canggu est mal jugé par les habitants des autres villes, puisque souvent c'est un petit peu répertorié comme l'endroit où il y a tous les influenceurs, un peu tout le m'as-tu vu. Personnellement, c'est pas vraiment ce que je ressens ici à Canggu, même si effectivement c'est plus la fête qu'ailleurs. Mais j'aime bien moi avoir ma petite routine ici avec mes amis, et effectivement c'est vrai que c'est beaucoup plus propice pour travailler. Dans les destinations touristiques, vous avez aussi Lovina dans le nord de l'île qui est pas mal d'aller visiter pour aller nager avec les dauphins. Vous avez aussi Amed qui est à l'est de l'île pour aller faire du snorkeling ou pour aller faire du diving, de la plongée. Ensuite, vous avez les îles en bas à droite de l'île, Nusa Lembongan et Nusa Penida qui sont vraiment top. Et après, de l'autre côté, vous avez une autre île qui s'appelle Lombok, qui est elle musulmane. Et vous avez en destination populaire Kuta Lombok, dans le sud de Lombok. Et les îles Gili qui sont dans le nord de Lombok. En fait, vous avez trois îles, Gili Travangan, Gili Meno et Gili Air, qui sont des îles vraiment que je trouve magnifiques, où l'eau est absolument bleue. Et c'est super beau d'aller là-bas, c'est un peu plus calme. Sinon, dans le centre de Bali, vous avez différents volcans à aller visiter, le mont Batur, vous avez plusieurs cascades. Vous avez aussi Sidemen et Munduk, où ça va être un mélange de rizières, de jungle et de montagnes. Ce qui est génial à Bali, c'est vraiment cette diversité sur
sur l'île parce que vous avez à la fois la montagne, à la fois la mer, à la fois bien des spots de surf, de plage, de piscine, même des beach clubs, mais vous pouvez aussi aller dans les rizières, vous pouvez aussi aller monter en haut des volcans pour voir le lever du soleil. Vous avez pas mal d'activités en extérieur, enfin, c'est vraiment très très diversifié et c'est ça qui fait que Bali est une destination très populaire aussi pour la partie bien évidemment à la fois surf et spirituelle. Voilà, ça va être tout pour moi pour les conseils de destination parce que c'est vrai que je ne voyage pas beaucoup dans l'île. Je suis plutôt vraiment basée là où j'habite. Si vous voulez avoir des parcours de quoi visiter, si vous venez en vacances à Bali pour 1 ou 2 semaines, je vous invite vraiment à vous rediriger vers les sites de voyage. Et je vais passer maintenant directement à la partie conseils. En termes de nourriture, vous trouverez un petit peu de tout, de la nourriture asiatique, de la nourriture balinaise évidemment, indonésienne, notamment le fameux nasi goreng ou mie goreng. Donc le nasi goreng c'est du riz frit avec différents légumes, des œufs et du poulet. Et le mie goreng c'est la même chose mais avec des nouilles. Vous avez aussi beaucoup de restaurants, surtout dans la partie Seminyak, Canggu, beaucoup de restaurants italiens, restaurants véganes. C'est très pratique à Bali pour les personnes qui ont un régime végétarien ou vegan. Il y a beaucoup de restaurants comme ça, très healthy. Vous avez des restaurants en tout genre, vous avez même des restaurants français, des cafés qui proposent des brunchs, avocado toast, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En ce qui concerne le travail, ne vous attendez pas à trouver un travail à Bali. Si vous voulez venir vous installer à Bali, c'est vraiment important d'être entrepreneur, auto-entrepreneur, freelance ou bien de travailler en télétravail. Parce que ici, le salaire moyen est de 3 millions, il me semble, 3 millions de roupies, donc ça fait à peu près 200 €. Il n'y a pas vraiment de travail pour les étrangers. J'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs sur la connexion Internet qui n'était pas très bonne. Personnellement, je trouve qu'elle est bonne. Ça va dépendre bien évidemment des endroits où vous allez aller. Bien sûr que dans les alentours de Canggu, Seminyak, voire même Uluwatu et Ubud, il y aura une bonne connexion. Si vous allez dans les villages un peu plus reculés, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais de manière générale, si vous vous installez, de toute façon, vous allez vous renseigner. Je vous conseille d'ailleurs, si vous prenez une villa au mois, de faire un test de vitesse de Wi-Fi. Vous pouvez utiliser l'application Speed Test sur vos téléphones pour tester la vitesse. Je vous recommande d'avoir un minimum de 20 Mbps, je crois. Moi, dans ma villa, j'ai entre 50 et 80, donc c'est vraiment une super connexion. En ce qui concerne les visas, sachez que ça change absolument tout le temps. Donc, les conseils que je vais vous donner maintenant ne seront peut-être plus valables dans 2 mois. Si vous venez en touriste, vous pouvez prendre un visa directement à l'arrivée quand vous arrivez à l'aéroport de Denpasar. Pendant un moment, c'était gratuit. Là, je crois que c'est 50 $. Enfin, ça change tout le temps, donc ça sert à rien que je vous donne quelque chose de vraiment précis. Mais quand vous arrivez, vous avez un visa et il est valable pendant 30 jours et vous pouvez ensuite faire une extension de 30 jours supplémentaires. Encore une fois, c'est soumis à divers changements. Si vous souhaitez rester plus longtemps, il y a 2 autres types de visas qui vont jusqu'à 6 mois. Il y a le visa business qui est le B211. Le coût va vraiment dépendre de l'agent qui va vous faire le visa. Donc pour ça, il faut avoir un agent qui va vous sponsoriser. Et maintenant, il y a un tout nouveau visa qui a été mis en place. C'est le visa pour les digital nomades qui va jusqu'à 6 mois et qui vous permet de travailler officiellement, légalement à Bali depuis votre ordinateur. C'est important que quand vous arrivez, vous vérifiez quelles sont les normes en vigueur. Pour les personnes qui souhaitent être résidents, il y a des visas qui s'appellent des KITAS. C'est le visa que moi j'ai. C'est des visas qui vont être soit sponsorisés par une entreprise, soit vous allez créer votre entreprise comme moi j'ai fait et vous allez pouvoir avoir accès à un visa pendant 2 ans qui est ensuite renouvelable. Le coût pour le visa, c'est à peu près 1500, 2000 € par an. Et ensuite, le coût pour créer l'entreprise, encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre agent. Si vous arrivez en tant que touriste avec un visa on arrival, comme ils appellent ça, un visa à l'arrivée, il n'y a pas de souci, vous arrivez, vous prenez votre visa et ensuite il faut le renouveler si vous souhaitez à l'immigration. Si vous souhaitez avoir un visa business ou un KITAS, donc un visa résident, faites très attention aux agents avec qui vous allez faire ce visa parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, des agents qui chargent beaucoup trop cher pour les visas et des agents qui vous prennent votre argent, vous font croire que vous avez le visa et le jour où vous quittez le pays et vous rendez compte qu'en fait vous étiez en ce qu'on appelle un overstay, c'est-à-dire que vous étiez resté illégalement sur le territoire puisque l'agent n'a pas fait les démarches pour prolonger votre visa et le coût par jour d'amende, c'est 1 million de roupies. Donc 1 million de roupies, ça fait 70 € par jour. Je connais des personnes qui ont dû payer une amende de 10 000 €
parce qu'ils sont restés plusieurs mois à Bali, ils pensaient que leur visa était bon et en fait pas du tout, donc vraiment méfiez-vous. Si vous cherchez à rester avec un visa business ou un KITAS, n'hésitez pas à me contacter, mon agent est vraiment de confiance, j'ai déjà fait plusieurs allers-retours avec la France, il n'y a vraiment pas de souci avec elle. Bien évidemment, vous pouvez toujours faire la course à qui sera le moins cher, mais le plus important c'est vraiment trouver quelqu'un de confiance. Avant de voyager ou de vous installer à Bali, ce que je vous recommande très fortement, c'est d'avoir une assurance voyage si vous venez à Bali pour plus de 2 ou 3 mois. En général, votre carte bancaire vous fournit une assurance, les Visa ou les Mastercard, si bien évidemment vous avez payé votre billet d'avion avec cette carte, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs cartes. Vérifiez auprès de votre carte Visa et Mastercard, regardez bien les conditions générales des assurances et vérifiez en fait si c'est bien pris en compte en cas d'accident, d'hospitalisation, etc. Si vous n'en avez pas, je vous recommande vivement de prendre une assurance et dans tous les cas, les assurances des banques, souvent, après 2 ou 3 mois, vous n'êtes plus assuré. Donc c'est super important. Moi, j'avais pris une assurance avec Shapka pendant 1 an et maintenant, je suis avec Go by Ava, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Shapka, ils ont été très bien par rapport à mon hospitalisation. Ils m'ont tout remboursé, même si je trouve qu'il y a eu des manquements au niveau de la réactivité quand j'étais à l'hôpital. Donc je sais pas si je les recommande vraiment, mais bon, ils m'ont quand même remboursé. Et Go by Ava, je sais pas si je recommande ou pas parce que pour l'instant, heureusement, j'ai pas eu de problème de santé. Ensuite, pour les personnes qui s'installent pendant longtemps, je vous recommande d'acheter une Kindle si vous aimez lire parce que trouver des livres en français ici, ça va être extrêmement compliqué. Donc au moins, si vous achetez une Kindle avant de partir, vous serez tranquille et vous pourrez tout simplement télécharger vos e-books sur Amazon ou d'autres sites. Je vous mets le lien de la Kindle que moi j'utilise et dont je suis très satisfaite en description de cette vidéo aussi. En ce qui concerne les produits de beauté, ça c'est vraiment super important parce que en France, on a une abondance de produits de beauté, de marques de beauté, de vraiment bonne qualité. Ici, c'est très compliqué. Vous avez des marques qui vont créer des produits naturels, des crèmes, etc. Mais je sais pas, pour moi, j'ai pas trop confiance. Je préfère quand même les produits français parce qu'il y a quand même des normes européennes. Donc, tous les produits qui vont être Aven, etc., etc. Donc, je vous recommande de faire le stock de crème hydratante avec un indice SPF 30 minimum parce que ici, quand vous êtes sur le scooter, quand vous marchez, quand vous allez à la plage, même si vous ne vous mettez pas à bronzer, avoir un SPF de 30, c'est quand même mieux pour votre peau. Et je vous conseille de prendre aussi un SPF 50 pour le visage, pour les moments où vous allez bronzer au bord de la piscine ou à la plage. Et bien sûr, de prendre des crèmes solaires pour le reste du corps quand vous allez bronzer. Donc, il y a vraiment des bonnes marques en France, comme Aven notamment, c'est ce que j'utilise. Ici, je trouve que les marques, parfois, elles donnent un peu des boutons, donc c'est mon petit conseil. Pareil, si vous avez des rituels pour vos crèmes de nuit, pour vos eaux micellaires, vos démaquillants, même votre maquillage, ce genre de choses. Par exemple, si vous avez des produits spécifiques pour vos cheveux, moi j'ai les cheveux bouclés, c'est un peu difficile de trouver des bons produits pour cheveux bouclés ici, même si vous pouvez trouver différents types de shampoings, des marques un peu connues. Je vous recommande quand même de faire le stock aussi. Pour les femmes, prévoyez suffisamment de tampons et produits hygiéniques parce que la qualité de ceux qui sont ici est vraiment mauvaise. Le plus simple, je trouve, et c'est l'option que j'ai choisie, c'est d'utiliser une cup. Alors au début, ça peut être un petit peu bizarre, mais au fur et à mesure, on s'y fait et c'est aussi beaucoup plus écologique. Prévoyez le permis international. Ça vaut si vous venez en touriste ou si vous venez vous installer parce que légalement, vous n'avez pas le droit de conduire en Indonésie si vous n'avez pas au moins un permis international. Et si vous venez vous installer, je vous recommande vivement d'obtenir le permis indonésien, ça vous facilitera grandement la vie. Les habits sont un petit peu chers ici bizarrement, donc je vous recommande de prévoir des habits, voilà, vous pouvez acheter des habits simples chez H&M, Zara, etc. en coton, des matières en fait qui vont résister à la transpiration parce qu'il fait très chaud ici. Les maillots de bain aussi, ça coûte très cher ici. Vraiment bizarrement. Donc faites le stock avant de partir, même sur ASOS. Moi, c'est ce que je fais quand je rentre en France. Je refais des commandes ASOS. Autre conseil, avant de partir, surtout si vous partez pendant longtemps, faites un check-up santé complet. Allez faire des prises de sang, allez checker vos dents, allez vraiment tout vérifier en fait pour éviter d'avoir des mauvaises surprises et d'avoir à faire des soins ici parce que les soins, c'est extrêmement cher et il vaut mieux dans tous les cas être traité en France. Prévoyez d'avoir au moins 2 cartes de paiement. Oui, parce que si vous en avez une qui se fait bloquer et avaler par le distributeur, comme ça arrive souvent, si vous la faites voler ou si vous la perdez, vous êtes vraiment dans la mouise. Donc, je vous invite vraiment à avoir minimum 2 cartes et de préférence des cartes sur lesquelles vous n'avez pas de frais en fait de paiement
en devises étrangères ou de retrait en devises étrangères. Moi, j'utilise personnellement Revolut et N26. Je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. C'est des banques en ligne. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Après, pour les cartes, je sais plus s'il y a une carte gratuite ou pas. Je crois que oui, mais dans tous les cas, ça vaut vraiment le coup parce que du coup, tous mes paiements, je les fais par carte. Ça m'évite en fait de me transporter beaucoup de cash sur moi, sait-on jamais. J'ai plein d'autres petits conseils pratiques que je vous donne juste après pour votre arrivée, mais on passe tout de suite à la partie budget. On m'a beaucoup demandé quel est le budget à prévoir pour aller à Bali. Honnêtement, c'est une question qui est extrêmement pas vite répondue, comme on dit, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de votre lifestyle. Vous pouvez manger des nasi goreng tous les jours, 3 fois par jour, et vivre dans un boui-boui un peu miteux avec juste un ventilo et pas de clim, en vivant vraiment pas très cher. Tout comme vous pouvez vivre dans le luxe le plus complet, dans des villas qui coûtent 200 € la nuit et dépenser 7000 € par mois, ou alors trouver un entre-deux. Moi, personnellement, je trouve qu'avec un budget de 2000 €, vous serez bien pour vos dépenses quotidiennes, pour pouvoir profiter, faire certaines activités, avoir un logement qui est quand même intéressant, pouvoir bien manger et visiter, parce que c'est quand même le but. Si vous venez à Bali pour les vacances ou pour rester quelques mois, le but, c'est de quand même pouvoir profiter. Donc, je pense que 2000 € par mois, certains diront que c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est bien, c'est un bon équilibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bali pas cher d'avant, c'est plus du tout le Bali de maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé après le Covid, mais là, tous les prix ont explosé, c'est devenu n'importe quoi. La majorité des gens vivent soit dans une guest house, donc une guest house en fait c'est comme un hôtel, mais c'est plus une maison hôtel où en fait vous avez votre propre chambre avec votre propre salle de bain et ensuite vous partagez la piscine, la cuisine, parfois une petite kitchenette, ou alors dans des villas, soit en coloc, soit tout seul. Il y a des personnes aussi qui vivent dans des condos, dans des appartements, mais c'est un petit peu plus rare. Pour vous donner un exemple, avant vous pouviez trouver une chambre dans une guest house autour de 200 €, entre 200 300 €. Maintenant, pour vivre dans une guest house, c'est devenu 500 € minimum. Donc, c'est devenu vraiment beaucoup plus cher qu'avant. Les villas, donc moi, dans la petite villa dans laquelle je vis, je paye 550 € par mois, ce qui est quand même un bon prix, en sachant que je l'avais négocié parce que je paye tous les 2 mois. Mais maintenant, la même villa, elle vaut le triple, vraiment. Là, en ce moment, pour les villas, j'ai regardé, c'est 1500 € quoi. Même pour les petites villas, une chambre, c'est 1500 €, 2000 €. Si vous vous attendez à avoir un grand confort comme avant, à petit prix, bah, malheureusement, cette époque est révolue. Donc peut-être que ça changera. Peut-être que là, c'est le contre-coup du Covid. Mais pour l'instant, voilà, niveau villa, c'est plus du tout le bon plan. Je vous ai noté là des tarifs en fait de mes dépenses quotidiennes. Donc un repas, personnellement, avec mon train de vie, je dépense entre 7, 8, 10 € par repas. Parfois, ça va jusqu'à 12. Bien évidemment, vous pouvez trouver des plats à 3 €, 3,50 €. Ça va vraiment dépendre. Il y a certains restaurants, en fait, qui font des réductions, des choses comme ça. Ça va dépendre, en fait, de ce que vous mangez et de quel budget vous voulez allouer à la nourriture. Les repas où je me fais le plus plaisir, où je me fais un petit peu plus plaisir, où il y a eu un verre de vin, ou voilà, dans un restaurant un peu plus sympa, c'est autour de 20-25 € maximum. Je trouve que la nourriture est vraiment bonne ici à Bali. Sur ça, il n'y a pas à se plaindre. Pour les massages et les soins de manière générale, un massage, la moyenne, ça va être autour de 10 € l'heure, donc c'est vraiment pas cher. Alors bien sûr, on peut trouver plus, on peut trouver moins en fonction de l'emplacement du spa, en fonction de la beauté du salon, on va dire l'esthétisme, la décoration du salon, de qui le tient. Donc ça va varier entre 8 € jusqu'à 20 € de l'heure pour un massage. J'ai pas encore vu plus cher, à moins que vous alliez vraiment dans des hôtels de luxe et là ils proposent des massages beaucoup plus chers, mais honnêtement ça vaut pas forcément la peine. Souvent les meilleurs massages, ça va être dans les petits boui-boui que vous trouvez au bord de la route, avec des hiboux, c'est les mamas de Bali qui massent super bien dans un petit truc qui paye pas de mine. Ça va être vos meilleurs massages vraiment. Au niveau des soirées, ça va vraiment dépendre de votre consommation. Donc oui, ça reste moins cher qu'en France de manière générale. Pour une bière, ça va être autour de 3,50 €. Un verre de vin autour de 7 €. Donc ça ressemble un peu à la France, mais c'est importé. Les cocktails, ça va être moins cher aussi. Et sinon, si vous voulez prendre une coconut au bord de l'eau, ça va être autour de 1 €, 1,50 €. Pour le scooter, je paye 55 € par mois pour la location. Et pour le plein d'essence, je paye 3,45 € à peu près toutes les 2 semaines, sauf si bien sûr je vais aller faire un petit week-end à Ubud, c'est à 1 heure de route pour vous donner un petit peu une indication. Donc depuis Canggu, Ubud ça va être à 1 heure, Uluwatu ça va être à peu près 45 minutes, 1 heure. Et après toutes les autres destinations, par exemple Lovina ou les autres destinations que j'ai citées, bon il y en a certaines il faut prendre le bateau, mais sinon de manière générale je prends plutôt une voiture parce que j'ai pas envie de conduire aussi longtemps en scooter. Vous pouvez les louer auprès des locations de scouts que vous allez trouver un peu partout à Bali ou directement auprès de votre guest house ou de votre hôtel.
Les prix que je vous recommande de négocier, c'est pour un Scoopy qui ressemble un petit peu à un Vespa. Ça va être maximum 800 000 ou 900 000. Les prix seront en roupies, donc je vous donne les prix en roupies, donc 55 €, c'est un bon prix. Pour un N-Max, c'est un scooter qui est un peu plus gros. Le prix, c'est maximum 1,5 million. Donc vraiment, si des gens essaient de vous louer des scooters à plus cher que ça par mois, vous savez que là, vous faites un peu entuber et qu'il faut négocier. De manière générale, à Bali, il faut vraiment tout négocier, hein, sauf les restaurants, sauf voilà, les pharmacies, les supermarchés. Sinon, de manière générale, vous pouvez partir du principe que le prix sera toujours plus élevé et que c'est à vous après de le faire descendre. Bien évidemment, restez éthique. Si vous allez dans certains marchés et que vous négociez pour un petit bracelet, si vous vous rendiez compte que la marge de négociation, c'est 1 € ou quelques centimes, voilà, donnez cet argent. Je veux dire, les gens ici ont besoin d'argent, surtout après le Covid. Et vous, si vous n'êtes pas à 1 ou 2 € près, n'hésitez pas à voilà, ne pas trop négocier non plus pour aider aussi les habitants de l'île. Une salle de sport, ça va être autour de 80 € par mois. Alors, il y a des salles de sport qui sont beaucoup plus chères. J'ai pas trouvé de salle de sport moins chère jusqu'à présent, sauf si vous prenez un abonnement de 6 mois ou 1 an. Maintenant, vous avez des bonnes salles de sport avec des bons équipements. Vous avez aussi des bons espaces de coworking. Alors là, j'ai pas noté les prix. Mais vous verrez dans le petit cadeau que je vous ai mis à la fin, vous aurez ce genre de référence. Pour prendre soin de soi, c'est aussi moins cher. Personnellement, je paye 17 € pour faire mes ongles, mains et pieds avec du vernis semi-permanent. Les cils, c'est moins cher aussi. Le coiffeur, c'est moins cher. Alors pour les ongles, vous allez pouvoir trouver aussi le double du prix. Ça va dépendre des instituts dans lesquels vous allez. Si vous venez quelque temps à Bali, je vous recommande fortement d'acheter une carte SIM sur place. Comme ça, vous serez sûr quand vous utilisez une application comme Google Maps pour vous repérer que vous avez toujours de la data. Donc vous pouvez acheter cette carte SIM directement à l'aéroport. Ça sera peut-être un petit peu plus cher que si vous allez dans un shop, dans une rue, mais au moins vous serez sûr que vous avez la carte SIM. Et je vous recommande fortement de prendre la marque Telkomsel. Une fois que vous avez cette première carte SIM, que vous l'avez achetée à l'aéroport ou dans un shop, ce que je vous recommande, si vous restez plusieurs mois, c'est de télécharger l'application Telkomsel et de recharger vous-même depuis votre crédit. Ça coûtera moins cher. D'ailleurs, en parlant d'applications, j'ai quelques applications à vous recommander. L'application Gojek et Grab, c'est un peu le Uber et Deliveroo d'ici, à la fois pour vous faire livrer vos repas si vous le souhaitez, mais aussi pour les transports, que ce soit des mototaxis ou alors des voitures. C'est beaucoup moins cher que les taxis que vous allez trouver dans la rue, qui souvent pratiquent des prix vraiment au-dessus de la moyenne et de ce qui se fait généralement. Je vous recommande de télécharger aussi l'application XE, ça va vous aider à faire les conversions en devises. En fait, c'est une application d'information où par exemple vous allez rentrer la roupie indonésienne et l'euro dans vos critères. Vous mettez un montant en roupies, ça vous affiche le montant en euros, ça vous aidera à mieux vous faire une idée sur les prix qui sont pratiqués à Bali. Si vous souhaitez apprendre quelques mots d'indonésien, de télécharger l'application Duolingo. Toutes ces applications dont je vous ai parlé sont gratuites. Un autre conseil, surtout pour les femmes, mais qui s'adresse à tout le monde, quand vous êtes sur le scooter, mettez toujours votre sac dans le coffre du scooter. Surtout pendant le Covid, il y a eu énormément de vols à l'arraché de sacs. En fait, il y a des gars qui passent en scooter et qui arrachent le sac des bras des femmes. Il y a même des femmes qui sont tombées à cause de ça. Il y a une femme aussi qui est tombée, qui s'est fait très mal, qui est tombée dans une rizière parce qu'on lui a arraché son collier. Donc pareil, ne portez pas de bijoux de valeur. De toute façon, honnêtement, vous n'en aurez pas besoin à Bali. Et aussi, sur le scooter, faites attention, ne sortez pas votre téléphone. Vous savez pas le nombre de personnes pendant le Covid, une fois par semaine, je connaissais quelqu'un qui s'était fait voler son téléphone sur le scooter. Donc ça va être par exemple la personne qui est à l'arrière du scooter qui veut checker la map, ou des personnes qui ont posé comme ça le scooter sur un bidule chouette pour pouvoir avoir la map. C'est vrai que Bali, avant, c'était une des destinations les plus safe que je connaissais. Depuis le Covid, il y a des personnes qui étaient tellement en galère que du coup, malheureusement, voilà, il y avait ce genre de pratique. Après, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est beaucoup de personnes qui viennent de Java. C'est pas vraiment des Balinais parce que les Balinais, ils ont quand même cette mentalité très bienveillante, très chaleureuse et c'est dur pour eux en fait de faire du mal. Bon, soyez quand même prudents avec vos sacs et avec vos téléphones. On passe maintenant aux questions-réponses qu'on m'a posées en sondage sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me rejoindre parce que je communique beaucoup avec les stories et ça me permet comme ça d'avoir des retours, de pouvoir centraliser les questions pour y répondre en vidéo. Donc, où loger? J'ai déjà répondu à cette question. Si vous venez habiter longtemps ici, je vous recommande
Canggu, Uluwatu ou Ubud en fonction de dans quel environnement vous avez envie d'être. Et ensuite, dans une guest house, une villa ou un appart, ça va dépendre de vous. Est-ce qu'il y a le soleil toute l'année? Est-ce que les températures sont supportables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à Bali, c'est un climat tropical. Donc, ça va être très humide. C'est vrai qu'il fait très chaud. En ce moment, là, il fait 30, 31 degrés, parfois un petit peu moins. Le soir, il fait assez chaud. C'est très rare qu'on mette un gilet. Il y a la saison des pluies entre, on va dire, pour prendre large, novembre et début mars. Mais la période la plus concentrée de la période des pluies, ça va être vraiment décembre, janvier, février. Le moment en fait pour venir à Bali, c'est vraiment à partir d'avril jusqu'à, je dirais, octobre. Et après, ça commence à se gâter à partir de novembre. Connaissais-tu des gens avant d'arriver? T'es-tu fait des amis rapidement? Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite emménagé avec 2 personnes que j'avais rencontrées à Dubaï, des entrepreneurs. Du coup, comme j'ai emménagé avec eux, ils connaissaient déjà d'autres personnes, donc ils m'ont présenté ces personnes. Je connaissais aussi une personne avec qui j'avais été partenaire dans un de mes business, qui m'a présenté d'autres personnes, et après ça s'est fait vraiment rapidement. C'est vrai que la question, est-ce que c'est facile de rencontrer des gens et se faire des amis à Bali? Alors, ça va dépendre des personnes. Moi, j'ai une personnalité qui fait que je me fais des amis très facilement. C'est vrai que j'ai entendu dire que y avait des gens qui avaient du mal à rencontrer des personnes à Bali. Donc, voici mes conseils pour rencontrer des amis à Bali ou à l'étranger de manière générale. Si vous êtes entrepreneur, participez à un maximum d'événements d'entrepreneurs. Regardez sur les groupes Facebook, allez-y un maximum. N'hésitez pas aussi à rejoindre certains groupes Facebook que je vous mettrai en description de cette vidéo. Et vous verrez que souvent, il y a des personnes qui viennent voyager seules à Bali et qui proposent en fait de se rencontrer. Donc, mine de rien, votre sociabilité, votre vie sociale dépendra des efforts que vous y mettez aussi. Si vous avez peur de rencontrer des gens, si vous avez peur d'aller à ce genre d'événement tout seul, ça va être plus difficile pour vous de rencontrer des gens. Vous pouvez rencontrer des gens à la salle de sport, dans les espaces de coworking, à des cours, par exemple des cours de danse. Moi, je prends pas mal de cours de bachata, du coup, je rencontre pas mal de gens là-bas. Vous avez tous les réseaux sociaux maintenant, aujourd'hui. L'idée, en fait, quand vous arrivez dans un endroit et que vous ne connaissez personne, c'est d'être vraiment proactif dans les rencontres et de vraiment poser l'intention de rencontrer des gens et de faire en sorte de créer ces rencontres. Est-ce que la France te manque? Alors personnellement non, la France ne me manque pas du tout. Bien sûr qu'il y a des aspects qui me manquent comme la nourriture, parfois ma famille, mes amis. Est-ce que les gens t'ont bien accueilli? C'est une question qu'on m'a posée. Alors oui, les Balinais sont de manière générale très très gentils, très bienveillants, très accueillants. Donc par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de souci. C'est pour ça que je préfère Bali parmi tous les pays asiatiques que j'ai visités parce que je trouve que c'est l'endroit où les gens sont le plus gentils. Vivre à Bali avec des enfants, comment ça se passe? Là, je pourrais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas d'enfants, mais je connais des personnes qui ont des enfants et ça se passe très bien. Ils les mettent il y a des écoles françaises, d'autres types d'écoles, donc apparemment ça se passe bien. Quel est le comportement des gens? Alors, je ne sais pas comment est dirigée cette question. Maintenant, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a une différence de comportement entre les personnes qui viennent en vacances, les touristes, surtout les touristes australiens qui viennent faire la fête, et les personnes qui sont expatriées, qui viennent là pendant longtemps, ou les personnes qui viennent par exemple pour du tourisme spirituel ou du tourisme respectueux, on va dire. Là, avec la saison haute en ce moment, pendant l'été, et de nombreux touristes qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui font la fête, qui boivent beaucoup d'alcool, qui après prennent le scooter et qui malheureusement causent beaucoup d'accidents. C'est pour ça, faites vraiment attention sur vos scooters. Toujours avec un casque et avec une assurance, bien évidemment. Parfois, il y a des frictions par rapport au comportement en fait des gens qui viennent à Bali, qui se prennent un peu pour les rois du monde et qui respectent pas l'île, ni les habitants, ni les personnes en fait qui résident. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui se comportent très bien, qui sont très respectueux de la culture, des cérémonies, de ce qui se fait ici. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout, comme partout, j'ai envie de dire. Quels sont les avantages et les inconvénients de Bali, ses bons et ses mauvais côtés? Donc, on va commencer par les avantages. Bon, le coût de la vie, bien évidemment, même si c'est plus trop le cas maintenant avec le logement, pour le reste, ça reste quand même bon marché. On peut bien vivre avec un petit budget. La nourriture, beaucoup de soins, les expériences touristiques aussi qui sont très variées, les expériences spirituelles. Quand on aime ce sujet, il y a beaucoup d'activités spirituelles qu'on peut faire ici à Bali. La spiritualité de l'île de manière générale, je trouve que c'est un des gros avantages de Bali. On se sent bien, il y a de l'encens partout, des offrandes partout, des cérémonies. On sent vraiment que c'est une île avec des très très belles énergies. Tout est simple, vraiment c'est simple de se déplacer, c'est simple d'obtenir quoi que ce soit en fait. Tout est vraiment simplifié ici. Je saurais pas vous expliquer comment, mais c'est le cas. Les cadres sont magnifiques, il y a des très beaux hôtels. Tu peux aller prendre un verre à un hôtel de luxe face à la mer pour pas grand chose en fait, c'est beaucoup plus accessible. Ou alors on peut avoir des petits, ce qu'on appelle warung, donc des petits stands au bord de la mer et à boire sa petite coconut ou sa petite bière pour voir le coucher du soleil. C'est vraiment des très beaux moments. Un des avantages que j'y vois, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes qui sont
entrepreneurs, mais aussi des personnes spirituelles, des personnes qui aiment le voyage, en fait des personnes qui sont un peu comme moi, donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi là-bas. Les gens de manière générale, que ce soit les locaux, les gens qui viennent en vacances ou les expatriés sont de manière générale de bonne humeur, tout le monde a le sourire, tout le monde danse sur le scooter, enfin il y a vraiment cette bonne ambiance en fait, cette bonne humeur qui vient du cadre un petit peu vacances, mais aussi je pense beaucoup du cadre très spirituel de la vie. Et le cadre de vie de manière générale avec la température hors saison des pluies, c'est vraiment très très agréable à Bali. Ensuite, les événements, même les soirées, si vous aimez sortir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est vraiment les avantages de Bali, en plus de tout ce que je vous ai déjà cité précédemment. Je sais pas si j'en oublie, parce que c'est vrai que le fait de vivre ici, on se rend plus trop compte des choses. Je me rends compte souvent, voilà, quand je rentre en France et que je reviens ici et que je me dis, waouh, mais en fait, c'est tellement génial. Le feeling, en fait, quand on est ici, on se sent tellement bien et c'est marrant parce que souvent, on dit que Bali, soit te prend dans ses bras et t'offre la plus belle des abondances dans tous les sens du terme, soit te rejette complètement dans le sens où je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées ici qui ont vécu que des galères, vraiment que des galères, des enchaînements de galères, alors que pour d'autres personnes qui arrivent, c'est vraiment fluide et simple. Et d'ailleurs, même quand elles essayent de quitter l'île, c'est là que des fois ça se corse, il y a des choses qui se passent qui font qu'elles n'arrivent pas à quitter l'île, et c'est comme si Bali nous retenait. Et on me dit en fait qu'à Bali, il y a un vortex énergétique qui va faire que si t'es pas aligné, en fait, c'est là où toutes les galères vont arriver. Alors que plus tu vas vers plus d'alignement et plus en fait les choses sont fluides et simples et où tu t'es connecté en fait avec la nature, avec l'univers. Je sens vraiment à Bali que ce que tu veux travailler, en fait, tu vas le travailler. Mine de rien, au niveau de ton développement personnel, ça va arriver soit par le plaisir et la joie, soit par la maladie ou les accidents comme ça a pu m'arriver. Par exemple, moi, ça a été le cas des deux côtés. Bali, c'est très 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 intense. Justement, ça peut être un des mauvais côtés, le fait que ce soit aussi intense parce que c'est quand même une île volcanique. Dans les mauvais côtés, bien sûr, il y a le côté où c'est très très touristique et parfois, voilà, il y a des problèmes avec les accidents, avec les gens qui sont bourrés, les gens qui se bagarrent. Un autre inconvénient, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a rien de stable ici. C'est-à-dire que ton loyer, du jour au lendemain, il peut tripler et soit en fait, le mois d'après, tu dois payer le triple, soit tu dois partir et tu te retrouves sans toit. Ça, c'est vrai que beaucoup de personnes ont expérimenté ça. Pour certaines personnes, c'est difficile de rencontrer des gens, que ce soit de manière amicale ou de manière sentimentale. C'est vrai qu'ici, il y a un petit peu l'espace de dating, ça va être beaucoup des gens qui vont rechercher à s'amuser, choses qui vont pas durer longtemps. Donc pour les personnes qui cherchent des relations plus stables, plus long terme, c'est un petit peu plus challengeant, même si bien évidemment tout est toujours possible. Le fait de ne pas parler la langue, ça fait que des fois on peut se faire un petit peu arnaquer sur les prix, mais encore une fois, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ça fait plusieurs fois où je me suis fait un peu arnaquer, où j'ai perdu de l'argent, mais c'est jamais des grosses sommes. Sauf par exemple pour les arnaques avec les agents. Là, encore une fois, il faut faire attention. Quand c'est des petits montants, je me dis toujours, bon, qu'est-ce que c'est 10 €, 20 € pour moi et qu'est-ce que c'est pour eux en fait. Donc je laisse passer de manière générale. Les choses sont pas bien réglementées. Un autre inconvénient qui concerne l'écologie, c'est vrai qu'on voit souvent des locaux qui sont pas très très respectueux de l'environnement, qui vont juste jeter leurs déchets dans la forêt ou dans la rue, et ça c'est un peu embêtant, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur place. Je vois notamment dans les restaurants, les pailles, les box à emporter, les sachets, ça va pas être du plastique, ça va être du bambou, du carton, des matières en fait recyclables. On voit qu'il y a vraiment un effort qui est fourni sur ça. Voyager ou vivre à Bali, c'est une expérience en soi qui peut être un petit peu chaotique parfois, qui peut être mouvementée. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo comment j'ai manifesté un accident à Bali malheureusement, mais ça m'a apporté tellement de choses. On m'a pas mal demandé de faire cette vidéo. Si tu regardes la vidéo au moment où la vidéo sur mon accident et mon hospitalisation à Bali est déjà sortie, je mettrai une épingle. Si elle n'est pas encore sortie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Et j'enverrai aussi une newsletter pour annoncer de sa sortie. Cette vidéo sera vraiment pleine d'enseignements parce que non seulement pour l'expérience que j'ai vécue, mais tout ce qui s'est passé pour moi après, c'est vraiment dingue. Ça sera plein de conseils dans cette vidéo. Pour t'inscrire à ma newsletter, c'est complètement gratuit. Le lien, pareil, ça va être dans la description de cette vidéo. J'envoie des emails environ 1 à 2 fois par mois pour donner des conseils, annoncer les nouvelles vidéos. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Je précise bien en commentaire de cette vidéo et pas sur Instagram, comme ça je pourrais tout centraliser au même endroit et pourquoi pas faire une deuxième vidéo si je vois qu'il y a beaucoup de questions. Le petit cadeau que je t'ai promis, c'est un PDF sur lequel je recense mes cafés, spas et salles de sport et espèces de coworking préférés à Bali. Clique sur le lien qui est en description aussi et tu pourras directement le télécharger pour avoir mes meilleures adresses.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as pris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.